Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche, il se met à genoux devant Jésus et lui dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant : « Je le veux. Sois guéri. » Aussitôt, l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Jésus entre dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit : « Je vais aller le guérir. » Mais l'officier lui répond : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Quand Jésus entend cela, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent : « Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils grinceront des dents. » Et Jésus dit à l'officier : « Retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. » Et au même moment, le serviteur est guéri. Jésus va dans la maison de Pierre. Il voit la belle-mère de Pierre. Elle est couchée avec de la fièvre. Jésus lui touche la main et la fièvre la quitte. La belle-mère de Pierre se lève et elle se met à servir Jésus. Le soir arrive.
On amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Ainsi, Jésus fait ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Quand Jésus voit la foule autour de lui, il donne l'ordre d'aller de l'autre côté du lac. Alors, un maître de la loi s'approche et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond : « Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. » Quelqu'un d'autre, un disciple, dit à Jésus : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répond : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque. Et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui. Ils le réveillent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur dit : « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Alors il se lève, il menace le vent et l'eau. Et tout devient très calme. Les gens sont très étonnés et ils disent : Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. Jésus arrive de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens. 2 hommes sortent du cimetière et ils viennent à sa rencontre. Ils ont des esprits mauvais en eux. Ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin. Ils se mettent à crier : Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé? Un peu plus loin, il y a un grand troupeau de cochons en train de chercher leur nourriture. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant : Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. Jésus leur dit : Allez-y. Les esprits mauvais sortent des 2 hommes et ils entrent dans les cochons. Alors tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et les cochons se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant.
Ils vont à la ville. Ils racontent tout ce qui s'est passé et ce qui est arrivé aux deux hommes. Tous les habitants de la ville sortent pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils le voient, ils le supplient en disant « Quitte notre pays !» Jésus monte dans la barque, il traverse le lac et il va dans sa ville. Des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé « Reprends courage, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi se mettent à penser. Cet homme insulte Dieu. Jésus sait ce qu'ils pensent et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors, Jésus dit au paralysé « Lève-toi ». Prends ta natte et rentre chez toi. L'homme se lève et il rentre chez lui. Quand les foules voient cela, elles ont peur. Elles disent « Gloire à Dieu! Il a donné un très grand pouvoir aux hommes !» Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit « Suis-moi. » Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et de pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il dit « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs.
Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent: Les pharisiens et nous-mêmes, nous jeûnons souvent. Mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc? Jésus leur dit: Est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors, ils jeûneront. Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent. Le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit: Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit: Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourne, il la voit et lui dit: Reprends courage. Ta foi t'a sauvé. Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable. Il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Il leur dit: Allez-vous-en. La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison. Il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter cela. Jésus s'en va. 2 aveugles se mettent à le suivre en criant: Fils de David, aie pitié de nous. Jésus entre dans la maison. Les aveugles s'approchent de lui et Jésus leur dit: Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Ils lui répondent: Oui, Seigneur. Alors Jésus touche leurs yeux en disant: Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Leurs yeux sont guéris. Jésus leur parle sévèrement en disant: Attention, personne ne doit le savoir. Mais quand les aveugles sont sortis, ils parlent de Jésus dans toute la région.
Au moment où les aveugles sortent, on amène à Jésus un homme qui est muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus chasse l'esprit mauvais et le muet se met à parler. Les foules sont très étonnées et elles disent: On n'a jamais vu cela en Israël. Mais les pharisiens disent: C'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples: Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, l'employé des impôts. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus envoie les 12 dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins, annoncez: le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts. Guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement. Donnez donc gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites: que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, c'est la vérité. Le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention, des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leurs maisons de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors, vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant: comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez,
mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, tu es Satan. Donc, on insultera encore plus les membres de sa famille. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas de petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne ne m'appartient pas ». Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu, parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense.
Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus: Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répond: Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit: Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit: Moi, je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence. Et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres: Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et les gens disent: il est fou. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et les gens disent: regardez, cet homme seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pécheurs. Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle agit bien. Alors, Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Jésus leur dit: Quel malheur pour toi, ville de Chorazine! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Il l'aurait montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses, et non à Sodome. S'il avait fait ces choses-là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens.
Peu de temps après, Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Venez près de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je porte et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, ce que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Peu de temps après, Jésus traverse des champs. C'est un jour de sabbat. Ses disciples ont faim. Ils se mettent à arracher des épis et ils mangent les grains. Quand les pharisiens voient cela, ils disent à Jésus, « Regarde ce que tes disciples font. Le jour du sabbat, c'est interdit. » Jésus leur répond, « Vous n'avez pas lu ce que David a fait? Un jour, il avait faim. Et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi. Il est entré avec eux dans la maison de Dieu. Et ils ont mangé les pains qui étaient offerts à Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas le droit d'en manger, ni David, ni ceux qui l'accompagnaient. Seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Ou encore, est-ce que vous n'avez pas lu ceci dans la loi? Le jour du sabbat, les prêtres dans le temple ne respectent pas le repos du sabbat. Pourtant, ils ne sont pas coupables. Mais je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus important que le temple. Vous avez accusé ces hommes qui ne sont pas coupables. En effet, vous ne savez pas le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus quitte cet endroit et il va dans la maison de prière juive. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens veulent avoir une raison pour accuser Jésus. Alors ils lui demandent, « Est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ?» Jésus leur répond, « Par exemple, vous avez un seul mouton, et le jour du sabbat, il tombe dans un trou. Vous allez sûrement le prendre pour le sortir du trou. Et un homme est beaucoup plus important qu'un mouton. Donc, on a le droit de faire du bien le jour du sabbat. » Alors, Jésus dit à l'homme, « Tends ta main. » L'homme tend sa main et elle est guérie. Elle redevient comme l'autre main. Les pharisiens sortent
et ils se réunissent pour voir comment faire mourir Jésus. Quand Jésus apprend cela, il quitte cet endroit. Beaucoup de gens le suivent. Jésus les guérit tous et il leur commande sévèrement. Ne dites pas qui je suis. Ainsi, les choses se passent comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Dieu dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, celui que j'aime. Je l'ai choisi avec joie. Je mettrai mon esprit saint sur lui et il annoncera le droit aux autres peuples. Il ne se disputera avec personne. Il ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la lampe qui n'éclaire presque plus. Il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire à ce qui est juste et les peuples espéreront en lui. On amène à Jésus un homme qui est aveugle et muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus le guérit. Alors, l'homme se met à parler et il voit clair. Toutes les foules sont très étonnées et elles disent: cet homme est peut-être le fils de David. Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent: cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan qui est leur chef. Jésus connaît leurs pensées et il leur dit: quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peuvent pas continuer à exister. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors, comment son royaume peut-il continuer à exister? Vous dites, c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Mais alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? Ainsi, vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort. Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Quand quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Alors, il pourra tout prendre dans la maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. C'est pourquoi je vous le dis, les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon, ni dans cette vie, ni dans la vie qui va venir. Si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si un arbre est malade, ses fruits seront mauvais. En effet, on reconnaît un arbre à ses fruits. Espèce de vipère, vous êtes mauvais
Alors, comment est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses? En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Alors, quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens disent à Jésus, « Maître, fais un miracle devant nous. » Jésus leur répond, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle. Mais les gens verront un seul miracle, ce qui est arrivé au prophète Jonas. Oui, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Les gens de Ninive ont changé leur vie quand ils ont entendu Jonas. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Jonas. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et ils les accuseront. La reine du pays du Sud est venue du bout du monde pour entendre les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, la reine du pays du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et elle les accusera. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. » Il y retourne. Il voit que la maison est vide, balayée, bien arrangée. Il va donc chercher 7 autres esprits, encore plus mauvais que lui. Ils entrent et ils s'installent dans la maison. Après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui. Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent. Ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, « Regarde, ta mère et tes frères sont là dehors. Ils cherchent à te parler. » Jésus lui répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et il montre de la main ses disciples en disant, « Voici ma mère et mes frères. » Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en se servant de comparaisons. Il leur dit, « Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes. Et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajoute, « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. »
Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent: Pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons? Jésus leur répond: Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Donc, je leur parle avec des comparaisons, parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit: vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors, je n'ai pas pu les guérir. Mais vous, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils n'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits. Les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Jésus prend pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent. Elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire: Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répond: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe? Le propriétaire leur dit: Non. En enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épis. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers: Enlevez d'abord la mauvaise herbe. Faites des tas pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier. Jésus prend pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Elle devient un arbre, et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus prend pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine, et toute la pâte lève. Tout cela, Jésus le dit aux foules avec des comparaisons. Il leur parle toujours avec des comparaisons pour faire ce que le prophète a annoncé. Je leur parlerai avec des comparaisons.
J'annoncerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, Jésus laisse les foules et il s'en va à la maison. Ses disciples s'approchent de lui et lui demandent: Explique-nous l'histoire de la mauvaise herbe dans le champ. Jésus leur répond: Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les gens qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. L'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est l'esprit du mal. La récolte, c'est la fin du monde, et les ouvriers, ce sont les anges. On a ramassé la mauvaise herbe pour la brûler dans le feu. Eh bien, la même chose arrivera à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et tous ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans le grand feu. Là, ces gens pleureront et ils grinceront des dents. Mais ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors, il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau. Ils s'assoient. Ils ramassent les bons poissons dans des paniers et ils rejettent ceux qui ne valent rien. À la fin du monde, ce sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants et les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu. Là, ils pleureront et grinceront des dents. Jésus demande à ses disciples: Est-ce que vous avez compris tout cela? Ils lui répondent: Oui. Jésus leur dit: Un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux, voici à qui il ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quand Jésus a fini d'enseigner avec ses comparaisons, il quitte cet endroit. Il va dans la ville de Nazareth où il a grandi et il se met à enseigner les gens dans leur maison de prière. Ils sont très étonnés et ils disent: Qui lui a donné cette sagesse? Qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles? Pourtant, c'est bien le fils du charpentier. Sa mère s'appelle Marie et il a pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ses sœurs vivent toutes chez nous. Alors, qui lui a donné cette sagesse et ce pouvoir? Et cela les empêche de croire en Jésus. Jésus leur dit: Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville et dans sa maison. À Nazareth, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croient pas.